il y a des guerres chez eux, il y a la famine, c'est des pauvres africains, il faut les aider, nous on a l'argent, il faut les accueillir, c'est des pays en guerre. Mais d'autres personnes ne se sont pas posé la question ou n'ont pas cherché à savoir. On nous parle quelque part que l'Afrique détient les 3/4 des richesses mondiales. Qu'en Afrique, il y a la bauxite, il y a l'or, les terres rares, on les trouve en Afrique. Beaucoup se posent pas ce genre de questions-là. Qu'il y a aussi l'agriculture en Afrique. Mais pourquoi ces Africains-là quittent ces pays-là, viennent ici? Actuellement, les élections présidentielles vont approcher et on brandit déjà aux Français le spectre de l'immigration. Il faut des mesures pour lutter contre l'immigration. Il y a trop d'immigrés. C'est ça qu'on commence à nous brandir comme spectre. Mais ils ne nous donnent pas les vraies solutions. Comment endiguer cette immigration? Sarkozy avait proposé l'immigration choisie. Aujourd'hui, vous remarquez, les Noirs continuent à venir. Tous les présidents français qui sont passés, ils avaient une politique pour, dit-on, endiguer l'immigration. Actuellement, on va réduire le nombre de dossiers. On va réduire les délais. Comme ça, on va accueillir moins d'immigrés. Mais moi, je vais vous dire une chose qui est importante. Une chose importante aujourd'hui, l'immigration ne s'arrêtera pas. L'immigration ne s'arrêtera pas tant que la France aura une politique de prédation envers les pays africains, les pays dits du tiers-monde. Je vous explique, chers amis, parce que vous ne le savez pas. Je vous prends mon exemple, je ne vais pas loin. Moi, je suis venu en France parce que Jacques Chirac, le président français, l'ex-président français, il a donné de l'argent à un rebelle, il a créé une rébellion dans mon pays, le Congo-Brazzaville, en 1997. Des mirages français qui ont quitté le Gabon sont arrivés dans mon pays, bombarder la population pour donner le pouvoir à un despote, Sassou Nguesso. Aujourd'hui, tous les opposants politiques sont en prison. Nous autres, on a fui notre pays, on est venus en immigration ici. Nicolas Sarkozy, en 2011, a bombardé la Libye. Mais les Libyens n'immigraient jamais ailleurs. La Libye, c'était un paradis en Afrique, la Libye. Les Libyens ne partaient jamais ailleurs. Il y avait le RSA en Libye. Les couples qui se mariaient, on leur donnait une maison. Les Libyens étaient tranquilles. Monsieur, merci de parler moins fort. Je vous entends dans ma cabine, ça me dérange. Merci. Mais fais comme tu veux. Mais pourquoi aujourd'hui... S'il vous plaît. Merci. Mais pourquoi Arrête les mettre je t'es pas content. Pourquoi aujourd'hui les Libyens partent ailleurs? La Libye est devenue un désert. On a détruit la Libye. Qui a fait ça? Sarkozy. Mais il n'est pas devant les tribunaux. On ne condamne pas les ex-présidents occidentaux. C'est ça le problème. En Afrique, nous ne choisissons pas nos présidents. On nous les impose par la démocratie des armes données par l'Occident parce que les Africains ne fabriquent pas les armes. Et je termine par là, c'est le message que je voulais faire passer. L'Occident a transféré sa barbarie en Afrique. On dit que les Africains se battent entre eux. Nous ne nous battons pas entre nous. Ce ne sont pas des règlements de compte ethniques. Mais les gens se battent sous fond des intérêts occidentaux en Afrique. Et c'est l'Occident qui fournit toutes les armes. Et elle fournit les armes pas seulement d'un seul côté, mais de deux côtés pour mieux détruire nos pays. Voilà le message que je voulais faire passer.